Le peuple algérien, en fait, il a subi une série de trahisons, c'est-à-dire en continu. C'est à chaque fois qu'il y a une génération qui essaye de sortir la tête hors de l'eau, on la lui refout encore dans l'eau et avec des coups de poignard dans le dos, exprès, donc de façon, c'est pédagogique en fait de la part du pouvoir, pour justement باش يكون اليأس يعني يغرسوا اليأس في الشعب. اليأس هو justement c'est criminel واحد اللي تزرع فيه اليأس quelque part tu l'as tué hein, donc quand on n'a pas d'espoir on est à moitié mort. Bon, donc les Algériens on est comme il y a une partie de nous qui est morte, on est meurtri quelque part, tu vois. C'est dur, c'est vrai. Et les générations le vivent à travers leurs parents qui leur racontent ce qu'ils ont vécu et tout. Donc ils le vivent à travers donc de génération en génération. On n'oublie pas, hein, dam ma yتنساش. Et c'est pour ça que je dis que notre devoir maintenant, c'est d'arroser les fleurs et non les mauvaises herbes. C'est-à-dire que il y a quelque chose de révolutionnaire qui est l'internet. Profitons-en justement pour essayer de rafistoler ce délabrement social, c'est-à-dire du mieux qu'on peut نزرعوا الأمل, c'est-à-dire les générations باش يكون تلاحم et tout ça pour déjouer justement et désamorcer tout ce plan machiavélique justement de ce régime. Tu sais, sera l'homme les Algériens un peu comme c'est pour ça qu'هادوك اللي راهم يزرعوا la théorie du complot. Tu sais, moi, à un moment donné, je suivais la théorie du complot, mais j'ai compris avec le temps, en fait, que cette théorie du complot est elle-même un complot. Tu comprends? C'est une façon de dire, la théorie du complot, elle est justement propagée par les communistes, pro-Poutine, pro-Iran, et donc extrême droite. C'est une alliance entre ces gens-là. Je vais en parler peut-être dans une autre vidéo beaucoup plus en détail, je vais vous montrer des choses. Et, c'est une question de temps, j'ai pas pu vous en parler. Et cette théorie du complot, justement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est tellement sournoise qu'elle pousse l'insan hadak, شغل المكتوب, qui s'abat sur toi. C'est شغل واحد مريض, c'est-à-dire au lieu de le pousser, de lui dire va te soigner, lève-toi, c'est possible que tu guérisses et tout ça, يجوا الناس يقولوا له non, de toute façon, tu sais, tu vas mourir dans quelques jours, ça sert à rien d'aller te soigner, tu vois. C'est un peu ça, le but de la théorie du complot. Déjà, il dit عندك واحد يقول لك désinformez-vous, ça veut dire tu te dépouilles de tout ce que tu as dans la tête, y compris de ton esprit critique, parce que moi, j'ai l'intention de te remplir la tête avec mes trucs. Déjà là, c'est clair que c'est du lavage de cerveau. Et cette théorie du complot, justement, qui est répandue, elle sert des intérêts, justement, les intérêts des uns et des autres. Et il y a certains idiots utiles, malheureusement, qui la suivent aveuglément, et qui sont tombés dans la khotte. Et c'est un peu ça. Donc, tu as gagné, en fait. Ce pouvoir est gagnant dans ce qu'il a fait. Je comprends qu'il y ait un slogan ou un autre qui puisse justement nous provoquer une forme de réaction allergique. Je le comprends, c'est tout à fait naturel, c'est un réflexe naturel. C'est comme celui qui adorait les frites. Un jour, تقيا les frites, خلاص ولا يكره دوك les frites parce que يتفكر هذاك le malaise que cet état lui a procuré d'aura ou هادي يولي يكره les frites. Mais soyons plus dans la réflexion que dans le réflexe, tu vois, c'est-à-dire que soyons constructifs, essayons de profiter de cette chance que nous avons de l'internet pour communiquer avec les jeunes générations. L'exploit serait justement de trouver un moyen de communication qui sied justement à ces jeunes. C'est pour ça que j'ai dit, par exemple, Ousmane, l'autre fait de canon, la dernière fois j'ai fait une vidéo sur lui pour dire que c'est un excellent moyen de transmettre un message avec la chanson ou là avec, bon, peu importe le moyen. Mais l'essentiel, c'est d'essayer on va essayer de rafistoler, je veux dire, زرع الأمل, c'est ça. Et c'est très très important. Et c'est parfois justement d'une situation désespérée que jaillit l'espoir. Tu sais, cette situation, par exemple, à la candidature de Bouteflika, au moins ils en font peut-être un cheval de bataille électoraliste en faveur de Benflis ou je sais pas quoi et tout ça. Nous aussi, on devrait apprendre
à profiter de certaines situations, c'est-à-dire on essaye de cultiver l'espoir là où il y en a pas ou là où il émerge, tu comprends? Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Au salam.